Bonjour à tous, aujourd'hui Made in Sud se trouve au domaine Rocabella où nous recevons Pierre Abbat alias Le Pèdre, un DJ 100% toulonnais mais qui rayonne au niveau national et international. Le Pèdre, bonjour, merci d'avoir accepté cette interview. Merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être là. Alors est-ce que, même s'il y a beaucoup de monde maintenant qui te connaît, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux nous parler de toi, te présenter et nous développer un peu ton parcours? Bien sûr, je suis un pur produit toulonnais, je suis parti dans la musique très jeune, sur de la guitare, du piano, de la batterie, tout ça, et je me suis dirigé vers la musique électronique après 20-21 ans, et aujourd'hui je suis producteur de musique électronique sous le nom de Le Pèdre, et mes studios de musique sont à Toulon. Alors l'influence rock, on l'a vu avec ton père, ça a une très grande importance. Mon père a toujours écouté beaucoup de rock quand j'étais petit et m'en a fait beaucoup écouter sur les 33 à 45 tours. Donc c'est vrai que j'ai été vachement inspiré de ça et c'est pour ça que j'ai toujours voulu mettre une touche de rock dans ma musique électronique et sur scène je performe également avec une guitare électrique à côté des platines en rappel à ces influences-là. Ouais. Alors quels sont les groupes de rock et les DJ qui t'ont le plus inspiré justement pour faire tes compositions? Bon, sans rien cacher, du coup le groupe Kiss de rock duquel j'ai fait une belle reprise et bien sûr AC/DC par exemple et Pink Floyd que j'aime beaucoup. Et au niveau des DJ, de toute façon je pense que le maître à penser à tous reste David Guetta. Mais j'aime beaucoup les DJ aussi d'Amérique du Sud, brésiliens comme Alok, comme Dub Dogs, tout ça, qui sont des DJ très, on va dire, qui ont un aspect très rock dans leur musique parce qu'ils utilisent beaucoup les basses, beaucoup l'agressivité des basses. Et c'est ce que j'ai utilisé dans mes reprises comme I Was Made ou la reprise de Abba Gimme. Alors justement, tu parles de I Was Made, c'est des records qui ont été battus avec ce titre. Absolument, on compte, je pense, à toute plateforme cumulée, plus de 50 millions de streams, avec énormément de diffusion radio nationale et dans le monde entier. Ça a été très difficile pour nous parce que l'émergence de ce single s'est fait pendant le Covid, donc difficile d'en profiter, on va dire, sur le terrain avec les fêtards, quoi. Comment t'es venue l'idée de la collaboration avec Vinay pour faire ce titre? En fait, j'étais chez Universal Music, le label, en France, et on a décidé d'envoyer ce titre un peu plus électronique à Spinnin' Records, qui est une maison de disques hollandaise, et ils nous ont proposé de travailler avec le duo Vinay. J'avais pas de contact avec eux, je les connaissais, et du coup, ensemble, on a pu mettre la patte artistique de chacun et du coup créer ce bébé. Ouais. Tu as tenu à remettre ce disque d'or à la ville de Toulon. Pourquoi c'était important pour toi de faire ça? Parce que quand j'ai commencé la musique et que j'avais besoin de tourner par exemple des clips vidéo, monsieur le maire et l'équipe municipale m'ont permis par exemple d'exploiter le stade Mayol. C'est très compliqué à Toulon de tourner de l'image avec l'Arsenal, les zones militaires, et c'est vrai qu'ils ont été vachement derrière moi là-dessus. Alors tout à l'heure on parlait de sonorités rock, mais tu t'es également tourné vers des sonorités plus disco avec Gimme Gimme. Donc tu arrives à réunir tous ces univers. Bien sûr, parce que tout d'abord, par exemple, que ce soit Kiss ou Abba, quand ils ont écouté la reprise, ils nous l'ont authentifiée de manière officielle pour qu'on puisse la commercialiser. Donc ça a été déjà pour eux stratégiquement une façon de faire connaître le rock des années 70 aux jeunes dans les clubs aujourd'hui, de la tranche on va dire 18-22 ans, qui s'en sont un peu détachés quand même. Et Abba, c'est pas forcément du rock, comme tu dis, on est sur des sonorités disco, mais ça reste des morceaux qui groovent, des morceaux qui ont fait danser nos parents, qui ont fait danser nos oncles, nos tantes, et aujourd'hui, avec une adaptation musicale actuelle, on arrive aujourd'hui à les rebalancer dans les clubs. Il y a eu quand même une grosse tendance à la reprise, beaucoup de DJ ont fait de la reprise, non pas parce que le stock, on va dire, de créativité était épuisé, mais parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la reprise est un bon outil pour remplir les dance floors, parce que les gens trouvent des repères très rapidement sur une reprise, et s'attaquer à ces titres-là, c'est qu'il faut quand même prendre des pincettes parce qu'on peut très vite tomber dans quelque chose de mauvais. Alors ce serait quoi ta collaboration de rêve? David Guetta, ça reste quand même pour moi un artiste incontesté parce qu'il a quand même un certain âge et il a toujours été dans le virage musical en termes de créativité. C'est un artiste pour moi qui est dans l'air du temps constamment, qui s'actualise constamment. Quel festival tu rêverais de faire, que ce soit au niveau français ou international en termes de performance? Bien sûr. Alors au niveau français, le rêve a été accompli. C'était les plages électroniques. Et d'ailleurs, on en parlera plus tard, mais j'y joue cet été pour la deuxième fois. Et au niveau international, je pense le Tomorrowland. C'est quoi du coup ta programmation pour cet été? Pour cet été, on va quand même pas mal tourner. On va faire pas mal de dates sur le côté nord de la France, autour de Troyes. On va aller en Isère, sur Grenoble. Au niveau des festivals, au soleil, on va avoir donc les plages électroniques à Cannes, le même jour que David Guetta.
Donc je suis hyper excité de faire cette date-là. On va avoir des festivals aussi du coin, le Yadéguin Festival qui est sur le Castellet, qui est une très très belle production, je suis hyper content de jouer là-bas. Et on va avoir des dates sur Fréjus, je vais pouvoir faire la Health Week qui est le plus grand rassemblement, on va dire, moto style Harley Davidson de France ou même je crois d'Europe. Tu as créé ton propre festival, le Paranormal Festival, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr, alors déjà quand j'étais à la fac de droit de Toulon, j'étais président de mon BDE, le BDE c'est l'association qui organise les soirées, donc j'avais déjà un pied dans l'organisation. Et cette année, à force de fréquenter l'industrie de la musique, que ce soit les producteurs, les programmateurs, les festivals, les maisons de disques, j'ai voulu vraiment créer mon propre festival, pas à mon effigie, mais vraiment être le producteur de l'ombre et créer de la fête, créer de la culture. Et du coup, c'est ce qu'on a fait au Palais Nicaïa de Nice le 31 octobre dernier pour Halloween, d'où Paranormal Festival, le nom commercial. Et on a fait 5000 personnes en 3 semaines de com, donc c'était magique. Et cette année, le festival, en plus du Palais Nicaïa, aura lieu au Dôme de Marseille, au Zénith de Toulouse, au Zénith de Lille, au Zénith de Grenoble et au Zénith de Toulon. Est-ce que tu as une exclue à nous livrer pour Made in Sud? L'exclu que j'ai à vous livrer, c'est qu'on prépare une belle collaboration avec un autre artiste français qui tourne beaucoup en radio, qui sortira très bientôt. Je ne manquerai pas de vous donner l'info en temps voulu, mais actuellement nos contrats nous empêchent de médiatiquement l'exposer. Alors du coup maintenant on va passer aux questions bateaux si tu es d'accord. Bien sûr, avec plaisir. Alors les questions bateaux c'est des questions bateaux, mais quand même on a envie de savoir. C'est parti. Alors la première question, est-ce que tu peux me dire ce que ça a changé pour toi dans ta vie de tous les jours, cette notoriété? Ça m'a permis d'être plus entendu par les acteurs principaux de l'industrie de la musique et notamment d'artistes plus gros qui ont porté de l'intérêt aux demandes que j'ai pu leur faire. Ouais. Est-ce qu'on te reconnaît plus qu'avant dans la rue? Ouais, notamment dans les villes où je me produis beaucoup, comme Toulon, Nice, Toulouse. C'est des endroits où on me reconnaît pas mal. Ouais. Et tu signes beaucoup d'autographes? Ouais, pas mal d'autographes et quelques photos en sortie de concert, ouais, absolument. Alors Le Pèdre, est-ce que tu peux me dire quel est le truc le plus fou que tu aies jamais fait? Alors il me semble que c'était à Toulon, à la Tour Royale, une fois j'ai mixé pour un événement sportif et il y avait une ambiance tellement folle en réalité que j'ai invité tout le monde à monter sur scène. Je crois qu'on était peut-être 200 personnes sur scène, la scène a failli s'écrouler, les techniciens sont devenus dingues et je me suis fait un peu tirer les oreilles. Je pense que c'est ça, ouais. Quelle est la rencontre qui t'a le plus ému? La rencontre qui m'a le plus ému, je pense que c'est avec l'artiste Lost Frequencies, qui est devenu un ami que j'ai pu rencontrer au Liberté Plage à Toulon, avec qui on a développé une relation amicale superbe. Et c'était un gars que j'écoutais depuis très longtemps et le fait de pouvoir aujourd'hui parler de la pluie et le beau temps avec lui, d'échanger, d'apprendre l'un de l'autre a été pour moi, je pense, la rencontre la plus émouvante. Le programme télé que tu rêverais de faire? Koh-Lanta sans hésiter. Pourquoi? Parce que j'adore la nature et que quand je ne suis pas derrière des platines, je suis au fin fond de la montagne ou dans un pays où il y a le moins de monde possible. Est-ce que tu te fais beaucoup plus draguer qu'avant maintenant que tu es connu? On va dire que c'est de l'intéressement musical. Voilà, c'est que je pense que les personnes, beaucoup peuvent le prendre comme de la drague, mais moi je le vois plutôt comme une façon d'échanger sur la musique. Est-ce que tu as un talent caché? Ouais, je joue pas mal. J'adore apprendre de nouveaux instruments constamment. Et j'en ai appris un il n'y a pas longtemps qui s'appelle l'automaton, qui est une espèce de bonhomme sur lequel on presse les joues pour lui faire ouvrir la bouche. Et on joue les notes sur le manche et du coup on a l'impression d'avoir une espèce d'enfant qui crie, c'est bizarre, c'est japonais. Mais je vous donnerai une interprétation vidéo pour le média. Merci beaucoup, je crois qu'on n'aura pas une meilleure révélation pour conclure. Merci beaucoup Le Pèdre d'être venu répondre à nos questions. Merci à vous, c'était avec un immense plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Et quant à nous, on va suivre son actualité de près tout au long de l'été et on espère le retrouver prochainement pour une autre interview. Pourquoi pas sur un set, on ne sait jamais.